L'exploitation minière est une science plus qu'un simple creusement. Il ne s'agit pas simplement d'allumer la machine, d'ouvrir le robinet et de commencer à extraire de la terre. Il faut trouver la solution. Chris a quitté le spectacle après une grosse erreur qui leur a coûté près de 50 onces d'or. Il avait travaillé trop dur pendant trop longtemps et son corps a lâché. Les machines continuaient de fonctionner, mais sans Chris, tout semblait cassé. L'équipe a essayé de réparer les choses, mais rien ne fonctionnait comme avant. Les gens ont arrêté de plaisanter. Soyez attentifs, car juste après le départ de Chris, la mine a failli s'effondrer. Le poids de Dick 0 onces, le Klondike n'accorde pas de légende. Il les sculpte au fil des heures. Du gel, de la boue et avec la dignité tranquille d'avoir accompli quelque chose quand tout le monde veut abandonner. Chris était cet homme. Mains assurées, voix assurée, résultat constant. Il n'était pas tape à l'œil. Il n'était pas spectaculaire. Mais il faisait la différence entre survivre de justesse et trouver l'or. Pendant plus d'une décennie, il fut l'épine dorsale invisible d'une machine à chaos qui tenait à peine debout. Mais ensuite il a disparu et plus rien n'a fonctionné comme avant. L'eau est notre meilleur ami et notre pire ennemi. Si nous pouvions baisser le volume de la pompe pour réduire le volume d'eau et arrêter de déverser tout cet or. Mais dans la saison 15, quelque chose a basculé. Non pas en une explosion dramatique, mais en 1000 petites fractures. D'invisibles fractures qui se propagent silencieusement à travers la volonté d'un homme. La saison a commencé comme tant d'autres. Fonte des neiges précoces. Grands espoirs. Enjeux importants. Parker Schnabel a fait une entrée fracassante. Les poings pleins d'ambition. Les yeux rivés sur un chiffre qui semblait être un défi lancé à l'univers. Ce chiffre a fait l'effet d'une gifle. Ce n'était pas seulement élevé. C'était dangereux. Chaque seconde, chaque quart, chaque machine était sollicitée à fond. Et dès le départ, le calcul n'a pas fonctionné. C'est généralement là que le matériau frappe en premier et qu'il capte un or grossier. C'est généralement l'une des meilleures cartes. La première. Mais ce que je vois, c'est de l'or pur. Il y a trop d'eau. L'or ne se dépose pas là où il devrait. 3 stations de lavage signifiaient 3 flux d'or. 3 écluses, 3 fois plus de nettoyage. Et d'un seul Chris, il avait déjà connu des saisons difficiles. Il avait travaillé malgré les blessures, le froid et l'épuisement. Mais ce n'était pas difficile. C'était impossible. Chaque plante avait ses propres problèmes. Un gros rouge s'est étouffé sur des rochers surdimensionnés. Le convoyeur de sable rocheux hurlait toutes les 3 heures. L'usine de Bob débordait, comme si elle n'acceptait pas le confinement. Chris se tenait au centre de tout cela, essayant de maintenir les pièces ensemble avec seulement sa mémoire musculaire et sa détermination tranquille. Les gens le remarquèrent, mais pas assez vite. Les plaisanteries s'estompèrent d'abord, puis la posture. Les mouvements prudents et mesurés devinrent raides. Plus Lance, pas négligent, jamais à ce point, mais tendu. Chris ne prenait pas de retard par faiblesse. Il prenait du retard, car personne d'autre n'avait jamais été sollicité pour porter un tel poids aussi longtemps. Parker l'a vu, mais il visait les Dick 0. Et quand on vise un chiffre aussi élevé, on ne regarde pas les bleus. Il faut regarder les onces. Ce n'était pas seulement un impact physique, c'était aussi un impact mental. Chaque erreur était synonyme de perte. Chaque seconde passée à nettoyer était une seconde perdue. La tension montait à chaque pelle, chaque plateau de nettoyage, chaque botte trempée sur le sol de la salle d'or. Tester ces 2 centrales aujourd'hui était une bonne chose, mais nous devons prendre des décisions. La pression montait, mais l'équipe restait réduite. Personne ne voulait déplacer un corps d'un bulldozer ou d'une chargeuse. Ils étaient déjà à bout de force. Chris devait trouver le moyen de faire face. Il le faisait toujours. Finalement, quelqu'un a proposé un nom, Tatiana Costa, une opératrice compétente, intelligente, concentrée et respectée. Elle n'était pas novice, mais elle n'avait jamais travaillé dans la salle des marchés. Pourtant, c'était la seule option qui lui restait. Tatiana a été choisie. Elle serait formée pas à pas à cet espace que personne d'autre ne voulait toucher. Elle est arrivée comme une bouée de sauvetage. Mais une bouée de sauvetage n'est pas un sauvetage, pas quand on a déjà l'eau dans les poumons. Chris a essayé. Bien sûr qu'il l'a fait. Il l'a formée, lui a montré comment nettoyer les plateaux, comment laver correctement l'or, comment identifier les pertes d'or avant qu'elles ne surviennent. Mais chaque nouvelle leçon lui coûtait plus cher. Du temps, de l'énergie, de la raison. Les pierres ne s'arrêtaient pas. Les seaux ne s'arrêtaient pas. Et derrière chaque conseil, derrière chaque savoir durement acquis, une autre part de lui cédait. Tatiana a travaillé dur. Elle s'est vite adaptée. Mais même 2 personnes ne suffisaient pas.
Pas quand le système était conçu pour que Chris accomplisse l'impossible. Seule, pendant trop longtemps, elle ne pouvait pas porter ses vêtements. Elle ne pouvait pas remonter son horloge. L'aide supplémentaire est arrivée trop tard. Le mal était déjà fait. Chris ne l'a jamais dit ouvertement. Il ne s'est pas plaint. Il ne m'a pas accusé. Quand il reçoit un coup de fouet, qu'il devient fou et que quelqu'un risque d'être blessé. Imaginez une lance à incendie aussi grosse. Non, enfin, c'est juste, il n'a pas crié au scandale. Il l'a juste porté. Chaque lance ratée, chaque double service, chaque once manquante dans le quota. Et puis un jour, sans cérémonie, il posa ses outils, ôta ses gants et sortit du cadre. Dans les heures qui suivirent, l'équipe trébucha. Tatiana persévéra. Mais la pièce n'avait plus la même atmosphère. Ce n'était pas une question de compétence, c'était une question de gravité. Chris était le centre de cet espace, et sans lui, les murs ne tenaient pas vraiment. À l'extérieur du camp, Internet l'a remarqué. Les forums se sont enflammés. Les téléspectateurs ont posé des questions. A-t-il été licencié? Était-il malade? Y avait-il un drame que l'émission a refusé de diffuser? La vérité n'était pas éclatante. Ce n'était pas un retournement de situation. Chris Dumit en avait tout simplement fini. Fini de se casser la figure pour un chiffre trop important pour être respecté. Fini de boucher des trous que personne d'autre ne voulait réparer. Fini de travailler dur chaque jour pour atteindre un objectif qui ne récompensait personne, sauf le tableur. Le Klondike avait fait des ravages. Et il ne s'est pas excusé. Personne ne voulait l'admettre, mais tout le monde le savait. L'opération continuerait d'avancer. Les machines continueraient de vrombir, mais le fonctionnement ne serait plus jamais le même. Dans l'histoire de la ruée vers l'or, de nombreux visages sont apparus et disparus. Mais Chris n'était pas qu'un visage. Il était le pare-feu entre l'effondrement et l'élan. Et dans la saison 15, ce pare-feu a finalement cédé. Une personne est partie, et tout le monde a fait comme si de rien n'était. Une machine sans cœur. Après le départ de Chris Dumit, les machines continuèrent de tourner. Les courroies tournaient, les seaux tombaient, les écluses débordaient. Mais quelque chose clochait. Le rythme était toujours là. Mais l'âme manquait. C'était comme regarder une bête respirer après s'être fait arracher le cœur. L'or était toujours là, mais chaque once semblait plus lourde. Plus cher, non pas en dollars, mais en esprit. Tatiana Costa a pris le volant. Elle a fait de son mieux. Elle s'est retrouvée là où Chris s'était autrefois retrouvé. Elle balayait les mêmes plateaux, manipulait la même boue, essayait de repérer l'or là où il aimait se cacher. Mais la salle d'or se fichait des bonnes intentions. Elle recherchait la précision. Elle recherchait l'obsession. Et surtout, il fallait de la constance. Le genre de constance que seul Chris avait maîtrisé, saison après saison, malgré le froid, la sueur et les heures harassantes. Les plantes de lavage n'ont pas attendu. Big Red continuait à déverser de la terre. Rock Sand hurlait toute la nuit. La plante de Bob grondait comme un volcan rongeant du gravier. Chaque heure apportait son lot de déblais, de nettoyage et de pression. Et Tatiana, malgré sa rapidité, sa concentration et son adaptabilité, était désormais la seule à se tenir entre le chaos et la guérison. C'était du déjà-vu, avec seulement une marge de manœuvre réduite et une marge d'erreur bien plus réduite. Les erreurs ont commencé à s'accumuler. Pas énormes, mais suffisantes. Un éclat d'or a manqué ici. Un plateau a été nettoyé trop vite. Une boîte à écluses a été vidée un peu tard. Le genre de choses que Chris aurait remarqué d'instinct, bien avant que cela ne cause de réels problèmes. Mais l'instinct prend du temps, et personne n'avait de temps. Parker a vu les rapports. Les chiffres ont légèrement baissé, juste assez pour lui donner des sueurs froides. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas réagi violemment, mais il a remarqué. Tout le monde l'a fait. Quelques onces perdues par passage ne sont pas forcément un désastre. Jusqu'à ce qu'on multiplie le résultat par 10, puis 50, puis 100. Ajuster le débit d'alimentation. Ajuster l'eau. C'était très amusant, mais aussi un véritable défi. On est comme dans une mer à perte de vue. Soudain, on se retrouve face à un tonneau de 28,0 onces, avec une fuite impossible à colmater. L'équipe a essayé de s'adapter. Tyson est intervenu. Mitch a proposé de prendre des relais, mais aucun d'eux n'avait le rythme de Chris. Ils pouvaient déplacer de la terre, ils pouvaient conduire des chargeuses, mais la salle d'or n'était pas seulement une station de nettoyage. C'était une véritable salle d'opération. Un faux pas et l'argent s'envolait. Pendant ce temps, Tatiana s'épuise rapidement. Non pas qu'elle ne supportait pas la pression, parce qu'elle essayait de se mettre dans la peau d'une femme qui avait été façonnée par 10 ans d'épreuves. Elle ne luttait pas seulement contre la fatigue.
Elle combattait des fantômes. La présence de Chris persistait dans chaque recoin de cette tente. Sa façon d'étiqueter les plateaux, sa façon d'empiler les casseroles, même l'odeur des gants qu'il avait laissés derrière lui. Les répercussions étaient subtiles au début. Baisse des taux de récupération, cycle de nettoyage plus lent, horaire de travail plus long pour Tatiana, augmentation des coûts de carburant due à des opérations inefficaces. Mais c'est vite devenu une habitude, et c'est la raison pour laquelle les opérations prospèrent ou déclinent. À la mi-saison, les failles étaient évidentes. Ils continuaient à remporter l'or, mais la dynamique était chancelante. Comme un chariot dévalant une pente avec une roue un peu lâche. On pouvait le conduire, pour l'instant, mais la collision était inévitable. Parker s'est assis avec les chiffres. Il n'a pas vu d'échec, pas encore. Mais il voyait le risque. Il voyait la frontière ténue entre le record et la ruine. Dix 011 ressemblait moins à un objectif qu'à un mirage. Toujours là, juste hors de portée. Une récompense prometteuse, mais une source de fatigue. Même la terre semblait différente. Plus fine, plus humide, plus difficile à trier. Les séries de paie n'étaient pas aussi régulières. Les camions de transport surchauffaient constamment. Des choses auparavant gérables ont soudainement pris une ampleur considérable. Les membres de l'équipe ont commencé à se chamailler. La fatigue s'est insinuée à chaque quart de travail. Les erreurs n'étaient pas rares. Elles étaient monnaie courante. Et malgré tout, la salle des buts restait un rappel discret que l'ambition sans soutien s'effondre. Pas d'un seul coup retentissant, mais d'une série de petits claquements impitoyables. L'équipement en a ensuite payé le prix. Le convoyeur de Roxanne est tombé en panne 2 fois en une semaine. L'usine de Bob s'est étouffée avec un rocher écrasé. Les pompes de Big Red nécessitaient des réparations constantes. La maintenance a été retardée. Chris n'était pas là pour anticiper la panne. Son absence n'était pas seulement émotionnelle. C'était opérationnel. Dans un monde où le temps est précieux, il perdait les deux. Puis vint la météo. Les pluies ont frappé plus fort que d'habitude. Les routes se sont transformées en soupe. La terre arable s'est transformée en pâte. Et pourtant, Parker refusait de ralentir. Il voyait la ligne d'arrivée. Il voyait les Dick Zero. Et il se fichait de ce qui se brisait, pourvu qu'il le franchisse. Mais tout le monde s'en souciait. C'est un choix difficile, car il faut déboucher un grand trou. Mais le gel rend les choses extrêmement coûteuses. Nous avons donc tout simplement abandonné. Ce nettoyage sera le dernier avant un certain temps. Mitch avait l'air fatigué. Tyson parlait à peine. Tatiana marchait comme si elle ne s'était pas assise depuis des semaines. La salle d'or empestait le pétrole et l'effort. Pas l'espoir. À un moment donné, ils ont fait appel à un consultant. Un technicien a examiné les rapports de perte d'or. Il a confirmé ce qu'il soupçonnait déjà. La récupération avait diminué de près de 7% depuis le départ de Chris. Ce n'est pas qu'une question de mathématiques. Ce sont des centaines d'onces. Ce sont des millions de revenus potentiels qui s'évaporent dans les résidus. Ils ont essayé de résoudre le problème. De meilleurs cycles de lavage, de nouveaux séparateurs, des yeux supplémentaires sur le processus. Mais ils posaient du ruban adhésif sur un barrage. Les dégâts n'étaient pas techniques. C'était culturel. Chris n'avait pas seulement entretenu le matériel, il avait aussi maintenu le moral. Sans lui, l'opération paraissait vaine, fonctionnelle, certes, rentable, peut-être, mais sans âme. Ce qui lui donnait un aspect humain avait disparu. Il ne l'avait pas dit à voix haute, mais il le sentait. La machine avait changé, et il était peut-être trop tard pour la réparer. Car lorsqu'un homme comme Chris s'en va, ce qu'il emporte, ce n'est pas seulement du talent. Il emporte aussi du rythme. Il emporte aussi de l'intuition. Il faut de la confiance. Des choses que l'on ne peut remplacer par une formation ou des outils. Des choses dont on ne réalise l'absence que lorsque le système commence à déraper. Le perdre a été dur. Rester sans lui a tout brisé encore plus. Le prix à payer pour rester. Le prix du départ. À la fin de la saison 15, le Klondike ne ressemblait plus à une mine, mais à une blessure. Pas une coupure fraîche, mais quelque chose qui avait été rouvert à maintes reprises, plus profond à chaque fois. La terre ne promettait plus de récompense. Elle exigeait un sacrifice. L'or ne brillait plus. Ils grondaient. 9-0 C'est là qu'ils étaient. Proches, assez proches pour être dégustés, assez proches pour être crus, mais pas assez près pour se reposer, car se reposer signifiait ralentir. Ralentir signifiait tout risquer. Et personne ne voulait être celui qui s'arrêtait. Chris Dumit observait de l'extérieur. Il voyait les chiffres. Il avait entendu les histoires. Il savait ce que ça faisait d'atteindre le bord du gouffre.
d'y rester accroché, regarder en bas et se demander jusqu'où cela pouvait aller. La vérité était simple, ils étaient toujours à la recherche de l'or. Mais l'or poursuivait aussi quelque chose, le sang, le temps, la loyauté et tout le reste. Ils ne pouvaient pas se permettre de le perdre. Le Klondike n'était plus un gisement aurifère. C'était un vrai calvaire. L'équipage gardait la tête basse. Parker continuait à pousser. Tatiana continuait à travailler dur. Tyson prenait moins de pauses. Mitch doublait ses heures de travail. Tout le monde serrait l'or, même si leurs doigts s'engourdissaient. Mais les fissures continuaient de s'étendre. Et à chaque once qui sortait du sol, quelque chose d'autre était enterré plus profondément. La confiance, l'équilibre, souvenir, la salle dorée, autrefois animée par les rires et la routine, était devenue silencieuse. Il n'y avait plus de place pour les plaisanteries. Pas d'énergie pour plaisanter. Les plateaux arrivèrent. Leur sortie. Le travail a été fait, mais rien n'y paraissait vivant. Les caméras de Discovery ont capturé le mouvement, mais pas le sens. Des images sans contexte, des visages sans émotion, des onces comptées comme des chiffres sur un grand livre plutôt que comme des victoires. Les téléspectateurs l'ont senti, les audiences ont évolué, les fans ont commenté. Le cœur avait disparu, et Chris avait été cet homme, pas le plus grand nom. Ce n'était pas le visage de la franchise, mais le rythme régularisait l'excitation. Sans lui, la série ressemblait à une machine. Efficace mais vide. De retour sur place, le compte à rebours jusqu'au Dick Zero s'intensifiait. Le temps pressait. La fenêtre météo de la saison se fermait. La pluie était plus forte. L'air était plus froid. La route était boueuse. Il avait besoin de ses onces. Pour info. Par fierté. Peut-être même pour prouver qu'il pouvait survivre à la perte d'un homme comme Chris. Car tout bâtisseur d'empire perd un jour un général. La question est, peuvent-ils encore gagner la guerre? À la dernière semaine, l'équipage était divisé. Non pas en termes d'amitié, mais en termes de carburant. Il ne leur restait plus rien à donner. Yeux creux, articulations raides, arguments courts, rears rares. Toujours sécher l'or à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Cela dégage un gaz toxique, et vous risquez de vous blesser si vous ne le faites pas. Un autre nettoyage a révélé une baisse. Un gros problème. Quelque chose s'était mal passé. Pertador. Ce n'est pas une panne mécanique, c'est une panne humaine. Un plateau a été oublié lors d'une équipe. Une écluse a été vidée prématurément. Peut-être qu'un capteur a été mal contrôlé. Peut-être que le cerveau de quelqu'un était embrumé par le manque de sommeil. Personne n'a pointé du doigt, mais tout le monde ressentait le poids. C'était le genre d'erreur que Chris aurait remarqué les yeux bandés. Ça leur a coûté près de 50 onces. Ce n'est pas une bosse, c'est un cratère. Près $250 000, envolés en fumée. Et pire encore, c'est arrivé près de la ligne d'arrivée. Cette défaite ne leur a pas seulement coûté des onces, elle a sapé le peu de détermination qui leur restait. À partir de ce moment, les fouilles se sont calmées. Non pas par choix, mais par résignation. Parker n'était pas en colère, il ne m'en voulait pas. Mais son regard changea, un mélange de prise de conscience et de regret. L'Empire tenait bon. Mais à peine, il se tourna vers les cartes, reproduisit les chiffres. J'ai recalculé les plannings. Il restait encore un chemin vers les Dick Zero, mais cela exigeait la perfection. Un niveau de discipline qu'il n'avait pas atteint depuis le départ de Chris. L'équipe se mit au garde à vous. Pour un dernier effort, ils se ressaisirent. Tatiana a fait des doubles gardes. Tyson a arrêté de dormir. Mitch a travaillé pendant les repas. Et Parker, il a fait ce qu'il avait toujours fait. Il visait plus haut. Chris l'avait toujours compris. C'est pour ça qu'il a marché. Non pas parce qu'il n'aimait pas son travail, parce qu'il l'aimait trop pour le voir se transformer en quelque chose de creux. Et pour Parker, cette prise de conscience a été plus dure que la victoire, car le leadership ne se résume pas à des objectifs. C'est une question de rythme, ambiance, vision. Chris leur avait donné ça. Pas avec des discours, avec de la présence, avec de l'humour, avec le calme dans la tempête. Et maintenant, la tempête n'avait plus d'œil. Plus tard, après le nettoyage final, et longtemps après que la dernière caméra se soit éteinte, Parker était assis seul à l'orée du camp. Le sol sous ses pieds était désormais rongé et marqué par des semaines de fouilles acharnées. Il n'avait pas l'air victorieux, il semblait fatigué. L'or avait été retiré. L'or fut au rendez-vous, mais la célébration n'eut jamais lieu. Ce qui aurait dû ressembler à un triomphe portait désormais le poids d'un vide intérieur. Nous avons un voisin. Il m'a contacté il y a quelques semaines pour me vendre sa propriété.
J'ai discuté avec lui de la possibilité de lui racheter sa part. Et je viens de signer un contrat aujourd'hui. Il n'a pas parlé. Aucun membre de l'équipe n'était réuni pour trinquer. Personne n'a applaudi ni acclamé, car au fond, ils savaient tous que ce n'était pas une victoire. C'était un jugement. Ils avaient franchi la barre des Dix 011, mais quelque chose d'essentiel avait été perdu dans le processus. Le genre de perte qui ne fait pas de bruit. Mais tout reste calme. De retour au camp, l'équipe remballa ses affaires avec la précision lasse de ceux qui ont donné plus que ce qu'ils avaient à offrir. Tatiana dormit enfin toute la nuit sans interruption. Tyson cessa de tressaillir au bruit des pompes. Mitch garda ses outils en main plus longtemps que nécessaire. Il s'attarda près des camions comme s'il refusait d'admettre que c'était fini. Personne ne prononça le nom de Chris à voix haute. Non pas qu'il l'ait oublié, mais parce que cela leur faisait mal de se rappeler à quel point il avait été essentiel. Chris Dumit n'a pas fait son dernier caméo. Il ne s'est pas expliqué en interview ni n'a commenté la pré-saison. Il n'avait plus rien à prouver et plus rien à améliorer. Il laissa les images parler d'elles-mêmes. Le silence résonna plus fort que n'importe quel discours. En son absence, l'équipe commença à comprendre ce qu'elle tenait pour acquis. Cohérence, calme et confiance, enveloppés dans la présence discrète d'un homme. Certaines légendes ont gravé leur nom dans la pierre. Chris Dumit a gravé le sien dans le gravier. Plateau après plateau, nettoyage après nettoyage, jusqu'à ce que toute l'opération repose sur des habitudes qu'il avait façonnées avec des mains calleuses et un courage discret. Et lorsqu'il a finalement lâché prise, ce n'était pas une chute, mais une libération, celle que seul un homme qui a tout donné peut obtenir en toute sérénité. Parker a-t-il trahi sa loyauté envers son héritage en laissant Chris Dumit sombrer dans le silence? Partagez votre opinion dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous pour des informations intéressantes.